Ah, je suis en place. C'est bon? Je suis désolé d'être en retard. Bon, mieux vaut tard que jamais, un peu comme Ed Vincent. C'était tellement ambitieux, c'est-à-dire que c'est le premier, on arrive, on va tourner en anglais, il y a 12 comédiens, il faut trouver un barbeur qui au final n'existe plus à New York. Cette aventure-là, c'est de se dire, ouais, si on a su réagir à ça, ça veut dire qu'on peut y croire et on peut continuer. J'en profite pour remercier ceux qui nous ont déjà soutenus. On a des partenaires qui ont commencé déjà, qui sont arrivés avec la Barbière de Paris. On en a d'autres qui s'annoncent. On a la presse qui est en train de réagir. Donc ça donne de l'espoir et surtout ça nous pousse à penser, à vraiment croire qu'on va aller au bout. À ce côté, voilà, c'est joueur, ça en veut, c'est coloré, c'est ça en fait l'envie. Et au final, le film c'est un film à sketch avec tout ce qu'il y a autour de très scorchésien, on va dire quelque part, où c'est filmé classique et puis il y a ces bulles qui tombent comme ça. Et à chaque fois, il fallait trouver quelque chose d'original. Et l'animation en soi en est une. Donc c'était cette idée de bulle. Il y a quand même des films qui sont quand même très ciblés, notamment Brooklyn Boogie, c'est marrant parce que ce film, je l'ai vu 3 mois avant de faire le film, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça en fait. Ce côté se chope, ça tourne, ça parle, c'est joueur. Il y a Coffin Cigarette aussi, parce que aussi le rapport à un lieu, toujours par rapport au film. Et puis il y a tous les films de mafieux que j'ai pu voir étant gamin et qui marquent forcément, surtout quand tu es d'origine un peu italienne, cette titille quoi. Je serais plutôt celui qui est toujours un petit peu en train de réagir, de rebondir, un peu comme un boxeur qui esquive, qui trouve l'opportunité et qui balancerait la petite phrase, la petite connerie ou alors à l'affût du petit truc. Ce serait Tony l'embrouille. Je sais pas que je suis un embrouilleur, mais je suis à l'écoute. Même si au tout début je pensais plutôt quelque chose de jazzy, je me suis dit finalement déjà qu'il y a un peu le côté film de mafieux, un peu à la Scorsese, j'ai eu envie d'y mettre plus le côté hip-hop. Et notamment, cette réflexion est venue aussi des diverses discussions qu'il y a eu avec le compositeur, Stephen, où on s'est dit, ouais, il faut le rendre plus moderne au niveau du son. Et puis ça fait cette espèce d'union entre ces deux univers qui parlent de New York dans le mafieux, que ce soit Scorsese et que ce soit Spike Lee. Aidez-nous à vous en montrer plus. Parce que Ed Vincent, c'est une première étape, qu'on a plein d'envies, qu'on a plein de projets, et que déjà pour nous, le terminer et aller au bout de ça, ça va donner encore plus de force d'aller plus loin. C'est vrai que j'ai l'air là.